Donc en gros, le soir, avant de vous coucher, au moment où vous êtes dans votre lit, vous allez vous endormir, faites 2 séries de 10 respirations, mais alors à ce moment-là, vous allez laisser l'air pénétrer par vos narines, tranquillement, sans forcer, et après vous allez vous imaginer que vous avez une bougie devant vous avec une flamme, et vous voulez que la flamme ne bouge que pratiquement peu. Et vous faites... Et là, je pourrais le faire pendant 40, 45 secondes, 1 minute, quand vous arrivez bien à canaliser votre souffle. Au début, vous le faites pendant 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et puis tranquillement, sans forcer, sans arriver au bout, sans arriver à l'apnée, ben, vous faites tranquillement cette respiration-là. Eh bien, je peux vous assurer qu'en plus, si sur cette respiration, vous ajoutez une visualisation, ben, la visualisation, ça serait quoi? Vous imaginez que l'air que vous inspirez est une air qui est blanche, immaculée et qui vient nourrir votre corps. Et l'air que vous allez expirer plus longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que vous inspirez, est un air un peu grisâtre. C'est tous les déchets du corps qui s'en vont. Eh bien, on a fait comme cela des observations, on s'est rendu compte que grâce à cette visualisation, on pouvait décupler l'élimination des déchets par l'expiration, surtout à la base de nos poumons. Vous voyez, c'est fondamental, ces histoires de visualisation. C'est l'énergie du mental qui dirige véritablement tous les phénomènes physiques à l'intérieur de notre corps. On y reviendra peut-être un jour sur une prochaine conférence, mais sachez que la visualisation est fondamentale en la matière, et donc vous visualisez un air qui sort. Mais en plus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous pratiquez ce type de respiration? En réalité, une des grandes causes de fatigue que l'on a en Occident, c'est l'excès de pensée. On a notre cerveau qui est en ébullition permanente et on pense, et on pense, et on pense, et on pense en permanence. Et ça nous empêche de dormir et ça nous empêche d'avoir un endormissement profond et de ne pas nous réveiller, effectivement, en deuxième partie de nuit. Eh bien, tout le but de cette technique, c'est de canaliser progressivement toutes vos pensées sur une seule pensée, à savoir la visualisation de la respiration. C'est un peu comme si vous arrêtiez votre ordinateur central. C'est un peu comme si vous le déconnectiez. Vous savez, dans un ordinateur, quand vous savez le minimum du minimum de l'ordinateur, vous entendez un bruit, il y a un ventilateur dans l'ordinateur. Et plus vous faites faire de travail à cet ordinateur, de calcul à cet ordinateur, plus le ventilateur va tourner vite, parce que ça met l'ordinateur en surchauffe. Et si vous ne vous rendez pas compte que les ventilateurs sont tombés en panne, et bien votre ordinateur grille. Ben nous, dans notre corps, c'est la même chose. Si, en plus, on ne ventile pas grâce à notre respiration et qu'on pense en permanence, eh bien, on va se déclencher des vraies pathologies mentales, émotionnelles. Au début, ça peut être une dépression, et après, il y a cette pathologie moderne dont on entend, c'est le burn-out, c'est-à-dire que le corps, à un moment, disjoncte. C'est le corps qui en a marre, tu arrêtes et je te balance 3 ou 4 jours de sommeil, ou de grande déprime, ou de profonde lassitude qui vous oblige à vous reposer complètement. Et si vous passez outre cela, eh ben, vous allez vieillir et mourir précocement ou tomber en vraie profonde dépression. Mais il ne faut pas arriver évidemment à ce genre de situation-là, et la respiration est l'antidote de cela, surtout quand vous la faites de façon consciente, et le soir par exemple, vous canalisez votre mental et vous arrivez qu'à une seule pensée, je respire, juste comme ça je visualise ma respiration. Et bien vous allez voir que vous allez vous endormir très facilement. Et si vous voulez rajouter un exercice supplémentaire là-dessus, quand vous êtes en insomnie, et bien à ce moment-là vous allez toujours cette respiration, vous laissez l'air rentrer, puis vous laissez l'air sortir, sortir, sortir très lentement, et bien vous allez compter les respirations. Un peu comme on compte les moutons pour s'endormir, mais là en plus, vous vous concentrez sur cette respiration et sur le comptage de respiration. Et par exemple, inspire, expire, j'inspire, expire, vous comptez 1, 2, deuxième, j'inspire, expire, 3, j'inspire, expire, 4, et vous arrivez jusqu'à 10 comme ça. Et quand vous êtes arrivé à 10, vous recommencez à compter à 1. Et puis vous comptez 1, 2, 3, inspire, expire, et puis vous allez jusqu'à 9. Mais quand vous arrivez jusqu'à 9, vous repartez à 1. Et puis vous continuez et vous allez que jusqu'à 8. En règle générale, au bout de ce 3e cycle, arrivé à 8, vous êtes déjà rendormi. Pourquoi? Parce que le simple fait de canaliser votre mental sur un seul point, le comptage, là, eh bien, vous fait vous rendormir très rapidement. Faites l'expérience,
la prochaine fois que vous avez cette insomnie de 3 heures du matin ou que vous avez des difficultés à vous endormir le soir. 2 fois 10 le soir, 2 fois 10 le matin, ça fait 40 respirations. Où allons-nous placer nos 260 autres respirations dans la journée? Eh bien, c'est là où on en arrive à une notion fondamentale en médecine chinoise. Et je vais essayer, au travers de la respiration, de vous faire toucher du doigt et vous faire comprendre cette notion fondamentale. En réalité, dans une journée, vous avez des tonnes de moments morts. Vous pensez beaucoup trop pendant ces moments morts. Ces moments morts, c'est quoi? Vous êtes à un feu rouge, vous êtes en train de lasser vos chaussures, vous êtes en train de voir un spot publicitaire à la télé, j'espère qu'il n'y a pas de publiciste dans la salle. Vous êtes en train, il y a vraiment tout un tas de moments où on pourrait se dire, j'arrête de penser. Mais on est sur la lancée, et puis on marche, et puis on fait n'importe quoi, et on pense, et on pense, et on pense en permanence. Résultat des courses, à 5 heures du soir, la batterie d'air est complètement vidée, et on n'a plus aucune possibilité d'autorégulation de l'organisme. Eh bien, si dans la journée, vous êtes capable de vous arrêter, vous êtes à un feu rouge, plutôt que de penser pendant ce feu rouge, vous dites, tiens, je vais en profiter pour faire pendant 30-40 secondes 7, 8, 10 respirations conscientes. Alors que vous soyez assis, debout, dans n'importe quelle position, vous inspirez alors à ce moment-là que par le nez. J'inspire et j'expire par le nez. Alors que couché, je vous disais, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Là, je suis dans cette position, j'inspire tranquillement et je souffle, mais là, comme je sais respirer par le diaphragme, je vais respirer par le ventre, mais de l'extérieur, les gens ne le voient pas à ce moment-là. Ce n'est pas la grande amplitude respiratoire, mais de toute façon, dites-vous qu'à ce moment-là, vous échangez quand même entre 3 et 5 000 cm3 d'air, 10 fois plus qu'une respiration inconsciente. Eh bien, si vous êtes capable, le jour où vous êtes capable de respirer comme ça, de vous arrêter comme ça 15, 20, 30 fois dans la journée, en respirant 7 à 10 fois à chaque fois, donc 7 à 10 fois, 20 à 30 fois, ça fait entre 200 et 300 respirations, eh bien, vous allez toucher du doigt et vous allez comprendre ce que l'on appelle, en médecine chinoise, apprendre à gérer ses émotions. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Je m'arrête 30 fois, comment je peux apprendre à gérer les émotions par rapport à cela? D'abord, le simple fait de s'arrêter plusieurs fois dans la journée, comme ça, eh bien, imaginez, et c'est la réalité de la chose, c'est que toutes les activités que vous avez dans la journée, à partir du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez, sont des activités centrifuges sur votre énergie. Vous puisez dans votre énergie interne et vous la balancez à l'extérieur. Donc c'est quelque chose de yang qui s'échappe du corps. Et si vous ne prenez pas dans la même journée le temps de recharger cette énergie qui s'est échappée du corps, eh bien vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, à 5 heures de l'après-midi, vidé complètement. Alors que si vous vous arrêtez de temps en temps, 30-40 secondes, eh bien chaque fois que vous respirez en pleine conscience, 3 à 7 000 cm3 d'air, ou à 5 000 cm3 d'air, eh vous êtes en train de recharger votre batterie que vous venez de décharger. Et le maître mot en médecine chinoise, dans les méthodes Yangsheng de préservation de la vie, c'est je décharge, je charge, je décharge, je charge en permanence tout au long de la journée. Alors qu'en Occident, on fait je décharge, je décharge, je décharge complètement, je suis épuisé le soir, j'essaie tant bien que mal de recharger la nuit, et puis je décharge, et puis quand je prends mes RTT ou mes vacances, j'espère me recharger pendant mes vacances. Ce qui est une utopie totale. Parce que votre corps à ce moment-là va être en dispersion et n'arrivera pas véritablement à se recharger. Alors que nous, on nous apprend à nous recharger dans la même journée. Un pratiquant d'art martial, quand il fait 1, 2, 3 heures de pratique quotidienne dans la journée, il va faire 1 ou 2 ou 3 heures de méditation ou d'exercice interne pour recharger ce qu'il a déchargé. Et la respiration consciente, multi-arrêt dans la journée, va vous permettre de vous recharger. Et faites l'expérience, et à 5 heures de l'après-midi, vous êtes aussi en forme que le matin à 10 heures du matin ou à midi. Et c'est vraiment un axe essentiel, et une des raisons pour laquelle il faut s'arrêter plusieurs fois dans la journée pour respirer. Mais il y a une autre raison. Et cette autre raison, si vous voulez, c'est que petit à petit, ça va rentrer dans vos gènes, entre guillemets, vous allez vous créer de nouveaux circuits neuronaux, comme cela, et ça va devenir vraiment habituel pour vous, cette respiration. Vous vous arrêtez souvent dans la journée pour respirer, entre guillemets, il y a d'autres moments, c'est micro-arrêts, pour respirer en pleine conscience. Par exemple, quand vous faites
10 minutes, un quart d'heure de gymnastique ou a fortiori de Qigong le matin, eh ben vous respirez déjà 100 à 150 fois en pleine conscience pendant la pratique. Quand vous faites 2 fois 10 minutes de relaxation dans la journée, 10 minutes après le repas de midi, 10 minutes le soir, vous faites en pleine conscience à chaque relax au moins 80-100 respirations conscientes. Donc c'est facile d'arriver aux 300 respirations conscientes dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Et quand vous apprenez donc à vous arrêter très souvent comme ça dans la journée, vous êtes petit à petit en train de vous initier à ce que l'on appelle en médecine chinoise la pleine conscience. La pleine conscience, c'est s'arrêter là, ici et maintenant. La pleine conscience, la définition de notre maître, c'est quand tu pisses, tu sais que tu pisses. Quand tu bois, tu sais que tu bois. Et tu ne penses pas à 1000 autres choses en même temps. Et donc, petit à petit, comme ça, vous agissez en pleine conscience permanente. Alors, on peut l'apprendre, cette pleine conscience, grâce à la méditation, par exemple. Mais la pleine conscience des méditants n'est pas la même pleine conscience de ce que je suis en train de vous parler là. La pleine conscience des méditants, des vrais méditants, c'est d'arriver à une non-pensée totale. Et qui dit non-pensée totale dit non-temps. Bon, c'est un peu compliqué cela, en même temps on peut le visualiser. On peut dire que le temps n'existe que parce qu'il y a les deux opposés yin-yang, et les deux opposés yin-yang c'est le passé et l'avenir. Parce qu'il y a un passé, parce qu'il y a un avenir, il y a le temps entre les deux, ce qui nous explique d'ailleurs la relativité du temps. Un temps peut passer très vite ou très lentement. Et à partir de là, on pourrait dire que la pleine conscience, c'est de raccourcir ce temps, et on est là. Mais le problème de la pleine conscience, c'est que ça vient de passer aussi, c'est aussi du temps. Alors les neurobiologistes ont essayé d'expliquer la chose, et de dire qu'on pense en permanence, sauf qu'entre deux pensées, il y a quelques millisecondes où on ne pense pas, où il n'y a rien, c'est le vide. Et les méditants essayent d'éloigner progressivement ces deux pensées, et d'écarter, d'arriver à cette non-pensée. On pourrait appeler ça l'éveil, on pourrait appeler ça plein de choses, mais pour nous, avant d'y arriver, il en faut des générations et des générations de réincarnation, ou alors d'hérédité, ou alors de pratiques quotidiennes avec des maîtres et plusieurs heures par jour. Quand on parle de santé et de préservation de la santé au quotidien, quand on parle de pleine conscience, c'est « je suis là et je pense qu'à une seule chose ». Et j'arrête de penser à 1 million de choses en même temps. Et la respiration consciente nous permet effectivement d'arriver à cette chose-là.